Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel 3. Mission de sentinelle. Mission de sentinelle. Tout chrétien devrait bien écouter cet évangile. L'évangile de la mission du disciple du Christ, du chrétien, la mission du chrétien, celle de la sentinelle. Ézéchiel 3, versets 1 à 11. La préparation du prophète pour son travail. Versets 1 à 3. Jérémie avait écrit au sujet de manger la parole de Dieu, dans Jérémie 15, verset 16. Mais Ézéchiel va au-delà de cette métaphore à une expérience plus concrète et probablement plus désagréable pour dire comment il est chargé de remplir son estomac. Le message n'est certainement pas attrayant, mais le goût du rouleau est doux, dit l'Écriture. La douceur doit provenir de la rencontre du prophète avec la parole de Yahweh elle-même. Ouvrir sa vie à la parole de Yahweh, à la volonté de Yahweh, est le plus haut des privilèges de l'humanité et la plus grande satisfaction concevable. Verset 3, un verset très important. Ces paroles nous rappellent le psaume 19, verset 10, Proverbe 24, verset 13, et encore les paroles de Jérémie au moment les plus sombres de son ministère, comme nous avons dit dans Jérémie 15, verset 16. Elles sont reproduites, ces paroles sont reproduites encore plus de plus près par l'apôtre Jean dans Apocalypse 10, verset 9. Il y a à la fin de la première terreur une douceur infinie dans la pensée d'être un compagnon de travail de Yahweh, de parler ses paroles et non pas les nôtres. Dans le cas de Jean, la première douceur s'était changée en amertume dès qu'il l'avait mangé. Et ceci est peut-être implicite ici surtout dans ce chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel 3, au verset 14. La première joie extasique est passée, et extatique est passée, et le premier sens de l'horreur du travail est retourné. L'évangile n'est doux que quand il est mangé, pas seulement entendu, approuvé et superficiellement goûté, mais mangé et nourri par la foi. Il est donc doux de ne pas régénérer ni les personnes dont le goût n'est pas. Il est doux mais il ne régénère pas des personnes dont le goût n'a pas changé. Ni les enseignants ne régénèrent pas les enseignants, les prêcheurs théoriques ou ceux qui sont seulement de nom et qui n'en ont qu'un goût superficiel, mais plutôt les vrais croyants en Christ, hommes spirituels qui jugent et discernent toutes choses, comme cela est dit justement dans Apocalypse 10, verset 9. Verset 4 à 7. Si Ézéchiel avait été envoyé à d'autres personnes, on pouvait s'attendre à ce qu'il réponde, que ces personnes répondent, comme les Assyriens qui avaient écouté Jonas. Mais le peuple d'Israël avait une longue habitude de rejeter Yahweh. Donc Ézéchiel devrait s'attendre à la même réponse et ne pas prendre les choses personnellement. Le même
conseil s'applique à vous, chrétiens, surtout ceux qui évangélisent. Vos plus grandes difficultés, vous allez les rencontrer quand vous évangélisez les chrétiens, les gens qui sont membres de certaines églises, surtout quand tu touches les mauvais enseignements de leurs églises. Vous allez entendre, vous dites ceci, non, je connais ce que tu veux dire. Avant même que vous ayez commencé, ils connaissent déjà là où vous allez terminer. Tout ça, c'est parce qu'ils ferment les oreilles à très souvent les hérésies et les mauvaises doctrines qu'ils ont mises dans la tête. Ils ne veulent plus rien entendre autre chose. Versets 8 à 11. Yahweh promet d'aider à endurcir son prophète. Le nom Ézéchiel signifie Dieu fortifie. Nous parlons en termes de confrontation, entre guillemets, confrontation à des situations difficiles. C'est le visage d'Ézéchiel qui est endurci pour aider le prophète à faire face à ses auditeurs. Et c'est à ce moment qu'il est révélé que la mission d'Ézéchiel est de prêcher à la communauté des Hébreux exilés. Ézéchiel devait recevoir les vérités de Dieu comme nourriture pour son âme et se nourrir d'elles par la foi. Et il serait alors fortifié. Les âmes gracieuses peuvent avec délice recevoir ces vérités de Dieu qui disent la terreur aux méchants. Il doit dire tout ce que et seulement ce que Yahweh lui a parlé. Comment pouvons-nous mieux dire les pensées de Yahweh, sinon avec ses propres paroles? S'il est déçu de son peuple, il ne doit pas être offensé. Le chrétien ne doit jamais le prendre personnellement. Quand il prêche, ce n'est pas son affaire. Ton travail en tant qu'évangéliste est d'évangéliser et non pas de chercher à voir les bons résultats. Attendre que quand tu as appelé, les gens t'appellent pour te dire merci, ou bien après la prêche, tu vois les gens s'attrouper autour de toi pour te dire merci. Pas du tout. Ton travail est d'évangéliser. Et c'est ça que le Seigneur nous apprend dans ce chapitre d'Ézéchiel 3. Les Ninivites, par exemple, avaient été transformés par la prédication de Jonas, tandis qu'Israël n'était pas humilié et restait non réformé. Nous devons laisser tout cela à la souveraineté divine et dire, je cite, Yahweh, tes jugements sont très profonds. En fait de citation, bonne prière. Dire à Yahweh, tes jugements sont très profonds. Ils ne regarderont pas. Les membres de l'Église, les Israélites, ne regarderont pas la parole du prophète, car ils ne considéreront pas la verge de Yahweh, la verge de punition de Yahweh. Beaucoup s'estiment qu'ils sont déjà sauvés et que même s'il fait un petit péché, puisque tout péché est toujours petit dans la tête de celui qui pêche, le Christ va prendre ça sur lui. C'est faux. Tes jugements sont profonds. Donc, le Christ promet de le réconforter, de réconforter Ézéchiel. Il doit continuer à prêcher sérieusement, quel que soit le succès. Ézéchiel 3, verset 12 à 21. Son office, son ministère, comme celui de la sentinelle. Verset 17. La session de 7 jours de stupéfaction a pris fin parce qu'il avait passé 7 jours de rester là en attente.
Mais même alors, il n'y avait pas encore de message de Yahweh. La parole de Yahweh vint à son âme et lui dit quelle devait être sa vocation spéciale de prophète. Yahweh dit au prophète qu'il l'a nommé sentinelle de la maison d'Israël. Sentinelle. Il devait être, je cite, une sentinelle de la maison d'Israël. Il était comme la sentinelle d'une ville sur sa tour. La sentinelle se place au-dessus du mur qui entoure une ville, à l'affût pour avertir les gens des dangers à venir. Il avait pour mission de ne pas, et la pire des choses, c'était qu'il s'endorme de son poste, donc il ne pouvait pas s'endormir. Dans 2 Samuel 18, versets 24 à 27, et 2 Rois 9, versets 7 à 20, nous avons des images vivantes d'un tel travail. Il avait déjà été utilisé, cette parole avait déjà, ces expressions avaient déjà été utilisées, l'allusion à la sentinelle avait déjà été utilisée par Jérémie au sens figuré pour caractériser l'œuvre du prophète dans Jérémie 6, verset 17. Le verbe apparenté à sentinelle, avec l'image pleinement développée, nous revient aussi dans Habakkuk 2, verset 1. Son utilisation, l'utilisation du mot sentinelle dans Osée 9, verset 8, est douteuse quant à la signification. Et dans Ésaïe 52, verset 8 et Ésaïe 56, verset 10, il peut en être l'écho dans ce chapitre d'Ézéchiel. Il est reproduit, ce terme de sentinelle est reproduit avec un accent particulier dans Ézéchiel 33, versets 2 à 7, qu'il faut lire. Tous ces versets-là, ce sont des versets que vous devriez lire. Plus que n'importe quel mot, la sentinelle décrit la particularité du ministère d'Ézéchiel. Il doit surveiller personnellement les âmes individuelles. Dans un sens similaire, un mot correspondant est utilisé pour le ministère du chrétien dans Hébreux 13, verset 17. Ceci est à comparer aussi avec Ésaïe 21, verset 11 et 12, Ésaïe 62, verset 6, Somme 127, verset 1, pour la pensée, bien que le mot ne soit pas le même. C'est comme pour vous dire, quand j'amène toutes ces écritures, c'est pour vous dire que c'est un mot qui est répété un peu partout dans la Bible parce qu'il est important. Le rôle du croyant d'être la sentinelle est important. Le chrétien doit être une sentinelle dans la société. Ézéchiel ne doit pas être évalué sur la base des résultats de ses prophéties, mais plutôt sur la base de sa fidélité à parler pour Yahweh, à parler à la place de Yahweh. Le rôle d'Ézéchiel en tant que prophète est comme dans celui de la sentinelle d'une ville. Son travail consiste à sonner l'alarme dès qu'il est mis au courant d'une menace imminente. Tout ce qu'Ézéchiel a à faire est de transmettre le message de Yahweh au peuple. Il pourrait réagir et être épargné par une tragédie, ou bien il pourrait ignorer le message et en subir les conséquences. La vérité de Yahweh est une flagrance de vie pour ceux qui sont sauvés et une odeur de mort pour les défiants. Les résultats ne sont pas sous le contrôle d'Ézéchiel, mais le prophète sera tenu responsable de dire clairement la vérité. Nous allons expliquer
les responsabilités établies par Dieu dans ce domaine. Cette mission a réjoui les saints anges dans l'Écriture. Tout cela devait convaincre Ézéchiel que le Dieu qu'il avait envoyé avait le pouvoir de le soutenir dans son travail. Il était accablé de chagrin pour les péchés et les misères de son peuple et dominé en même temps par la gloire de la vision qu'il avait reçue. Cependant, la retraite, la méditation et la communion avec Yahweh peuvent être douces. Le serviteur de l'Éternel doit se préparer à servir sa génération. Si nous prévenons les méchants, nous ne sommes pas responsables de leur ruine, bien que de tels passages se réfèrent à l'alliance nationale faite avec Israël. Ils doivent également être appliqués à l'état final de tous les peuples sous chaque dispensation, comme le sont les disciples du Christ. Nous ne devons pas seulement encourager et consoler ceux qui semblent être justes, mais ils doivent être avertis, car beaucoup qui sont devenus grands d'esprit et sûrs d'eux-mêmes, et c'est ce que nous appelons orgueil spirituel, sont tombés et sont même morts dans leur péché. Il est certain que les auditeurs de l'Évangile devraient désirer des avertissements et même des réprimandes. Un véritable chrétien accueille les avertissements et les réprimandes qui pourraient l'empêcher de pécher. Écoutez, notre mission n'est pas de rendre les âmes qui viennent à notre Église à l'aise. Nous ne devons pas habiller les plaies du peuple de Yahweh, même quand elles sont sérieuses, simplement en leur disant « paix, paix, ne vous inquiétez pas, ça va aller, avec vos péchés là, ne vous inquiétez pas ». Notre Seigneur Yahweh nous le dit dans Jérémie 6, verset 14. Nous devons soigner les blessures, amener le pécheur à se briser, à se mouler, à se modeler pour notre Créateur. C'est cela notre mission. Ne faisons donc pas cette erreur qui est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut en vouloir à ces églises dites d'évangile de prospérité. Parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans la Bible, ils cherchent les parties qui donnent les promesses de la vie, les promesses de la prospérité, et viennent et créent un enseignement qui est basé seulement sur ça. Et c'est cela dont notre Seigneur Yahweh parle dans Jérémie 6, verset 14, qui vous disent quand vous avez péché, même quand le péché est en train de vous torturer dans votre conscience, ils vous disent pas de problème, il n'y a pas de problème, ça va aller. Le Christ a déjà pris tous vos péchés, il n'y a pas de parole, ne vous inquiétez pas, il ne vous demande même pas de vous repentir. Ézéchiel 3, versets 22 à 27. La retenue et la restauration du discours d'Ézéchiel. Consacrons-nous pour toujours à la méditation du Christ. À la médiation du Christ. Pour les relations bénies entre Yahweh et l'homme. Car le christianisme est une relation entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et un vrai croyant dira, je ne suis jamais moins seul que lorsque seul de la sorte. Quand l'Éternel ouvrit la bouche d'Ézéchiel,
il devait livrer son message avec audace, placer la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction devant le peuple et le laisser à son propre choix. Malheureusement, 90% de nos églises ne font pas cela. Ils choisissent la vie, ils choisissent les bénédictions, et c'est comme ça qu'ils construisent leur prêche, afin de dire aux gens ce qu'ils voudraient entendre. Ils ne touchent pas la mort. Certaines églises ne prononcent même pas le nom de Satan. Et ils prétendent que le Christ a vaincu Satan et puis c'est fini. Une hérésie, c'est une fausse doctrine. Ils ne parlent que bénédiction, ne parlent jamais de malédiction. Méfiez-vous des hérésies, méfiez-vous de l'apostasie, méfiez-vous des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux prêcheurs. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Ces prières énoncent les droits et les obligations, ainsi que les récompenses et les punitions applicables aux disciples du Christ au cours de leur mission. Ce sont donc des prières personnelles pour vous quand vous êtes croyants. Prions. Père Yahweh, je mange ta parole chaque jour. Envoie-moi aller parler au peuple de ce que tu veux au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, j'ouvre ma bouche et je mange le rouleau que tu m'as donné et j'en remplis mon estomac au nom de Yahshua le Messie. Je mange tes paroles et elles sont aussi douces que le miel dans ma bouche au nom de Yahshua le Messie. Père céleste Yahweh, envoie-moi maintenant d'aller vers le peuple de ton Église pour lui dire tes paroles au nom de Yahshua le Messie. Éternel, ne m'envoie pas vers un peuple de langue obscure et de langage étrange, mais vers le peuple de ton Église au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, ne m'envoie pas vers un peuple d'une langue obscure et d'un langage étrange dont je ne peux pas comprendre les paroles au nom de Yahshua le Messie. Mais si tu m'envoyais au peuple d'une langue obscure et d'un langage étrange, ils m'écouteraient selon l'ordre de Jonas au nom de Yahshua le Messie. Mais les gens de ton Église ne voudront pas m'écouter, Seigneur Yahweh, parce qu'ils ne veulent pas t'écouter au nom de Yahshua le Messie. Car tous tes fidèles sont endurcis et obstinés au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais en sorte que je sois aussi ferme et endurci qu'eux au nom de Yahshua le Messie. Éternel, fais que mon front soit comme la pierre la plus dure que le silex au nom de Yahshua le Messie. Je n'aurai pas peur d'eux et je ne les terrifierai pas, même s'ils ont un peuple rebelle au nom de Yahshua le Messie, s'ils sont un peuple rebelle. Yahweh Kana, notre Père jaloux, j'écouterai avec attention et je prendrai à cœur toutes les paroles que tu me parles au nom de Yahshua le Messie. Je vais fidèlement aller en captivité vers mon peuple en captivité et lui parler au nom de Yahshua le Messie. Je leur dirai, voici ce que dit le souverain Yahweh, qu'il m'écoute ou qu'il ne m'écoute pas au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit de Yahweh, élève-moi et dans le bruit qui gronde comme la gloire de l'Éternel, élève-moi au lieu où tu veux que je sois au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, élève-moi et amène-moi avec la main forte de Yahweh sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Esprit du Dieu vivant, transporte-moi avec la main forte de Yahweh sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Esprit du Dieu vivant, transporte-moi
et assois-moi parmi les captifs à qui tu veux que je parle, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de moi une sentinelle pour les gens de ton Église, au nom de Yahshua le Messie. J'écouterai et entendrai les paroles que tu prononces, et je les avertirai de toi, au nom de Yahshua le Messie. Je comprends parfaitement que lorsque Yahweh dit à un méchant, tu mourras certainement. Ma mission est de l'avertir et de le dissuader de ses mauvaises voies au nom de Yahshua le Messie.